Vous écoutez Quand je m'éveille sur Tonka Podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur Tonka. Mon invitée du jour est infirmière de formation. Née en France, c'est en 2013 qu'elle dépose ses valises au Mali. Elle travaille alors dans le milieu scolaire. Après avoir fait le choix de retourner en France pour poursuivre ses études, elle revient finalement au Mali en 2018 avec un master en management des structures sanitaires et sociales obtenu à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Cette même année, elle fonde Impact Santé, une structure privée spécialisée dans le domaine de la prévention et de l'éducation en santé. Elle est également chargée de projet à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Enfin, elle est aussi la présidente de Repat Mali, un réseau d'entraide destiné aux franco-maliens, mais aussi à d'autres, qui ont fait le choix de venir s'installer au Mali ou dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, elle vient nous parler de son parcours et de son métier, mais aussi du retour au pays, de sa structure, Impact Santé, de ses engagements et de ses combats au quotidien. Je m'appelle Adaï Fofana et vous écoutez Quand je m'éveille. Bonjour Juma. Bonjour Adaï. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nous parler un peu plus de toi? Alors, je m'appelle Djouma. Donc je suis infirmière de formation. Je suis également titulaire d'un master en management des structures, sanitaires et sociales. Je suis mariée, je suis maman de 3 enfants. Je suis, installée à Bamako, au Mali, depuis à peu près une dizaine d'années. Hem, que je peux dire? Voilà, un peu comme la l'introduction que tu as faite, je suis également la présidente, de l'association Repat Mali et la fondatrice d'une structure qui s'appelle Impact Santé, qui est spécialisée dans tout ce qui est prévention et éducation en santé. Et je suis également consultante, actuellement pour l'IRD, mais, de manière globale de manière générale sur des projets de développement. Alors, comme je l'ai dit au début, tu es née et tu as grandi en France. Pourquoi avoir fait Oui. le choix de rentrer au Mali et comment s'est passée ton installation? Alors comment j'ai choisi de m'installer au Mali? On va dire ce qui a accéléré les choses, c'est mon mari. Je me suis mariée en 2010 à Bamako et pour lui, dès le départ, pour nous en tout cas, c'était un choix de s'installer au Mali. Mais, c'est vrai que ça a accéléré les choses parce que on va dire que l'environnement était plus favorable à ce moment-là de poser moi mes bagages. C'était plus simple que moi je vienne au Mali plutôt que lui vienne en France, surtout professionnellement parlant pour lui. Donc voilà, j'aime à dire que moi, la raison pour laquelle je me suis installée au Mali, c'est avant tout pour du rapprochement familial, voilà, dans l'autre sens. Hem, comment s'est passée l'installation? Ça s'est plutôt bien passé. On va dire qu'au début, c'était un petit peu difficile et après au fil des années, on prend ses repères, on apprend beaucoup sur soi et sur les autres et ça devient du coup plus simple, de d'y vivre au quotidien. Mais, c'est vrai qu'au départ, c'était pas ça avait pas été aussi évident que je pensais que ça le serait. D'accord, et quand tu t'es installée au Mali, du coup, ben, tu as créé Impact Santé. Comment ça t'est venu? Pourquoi tu as créé cette structure? Et quel est le rôle, et la mission de la structure Impact Santé au Mali? Alors, Impact Santé, donc c'est pas tout de suite après mon installation, hein, que j'ai créé l'entreprise. On va dire qu'officiellement, j'ai déposé mes valises, en 2013. Ça a été mon premier poste en tant qu'infirmière scolaire et en fait, après ça, j'ai eu plusieurs expériences en milieu scolaire, donc dans le milieu scolaire français, à l'école américaine de Bamako également. Et en fait, c'est suite à ces expériences-là que je me suis rendu compte que les jeunes avaient besoin d'espaces de discussion, sans tabou ni jugement, qu'ils avaient beaucoup de questions, mais qu'ils n'avaient pas forcément toutes les bonnes réponses. Parce qu'on peut trouver énormément de choses sur internet, dans les grains et cetera, mais c'est pas toujours des vraies informations. Et hem et du coup, c'est vrai que voilà, moi, dans l'infirmerie était toujours, très fréquentée par les élèves et cetera et on y animait nos petits grains santé, comme j'aime à les appeler. Et du coup, voilà, c'est suite à l'expérience professionnelle que j'ai acquise à Bamako, dans le milieu scolaire, que, j'ai décidé de retourner en France pour passer mon master, en management des structures sanitaires et sociales et du coup de revenir pour créer, Impact Santé.
Donc Impact Santé, c'est vraiment une structure qui est spécialisée dans la prévention et l'éducation en santé, avec des interventions en milieu scolaire, en entreprise et directement dans les communautés, donc au sein des quartiers, via des associations et cetera, des groupements de jeunes. Hem, Nous, l'objectif de la structure, c'est vraiment on mise sur c'est vraiment l'amélioration de l'état de santé des populations de manière générale, mais en misant avant tout sur le développement, des compétences psychosociales chez les jeunes, pour en faire des acteurs de leur propre maintien en bonne santé. Et du coup, j'aimerais savoir, parce que tu dis que enfin là, quand tu étais infirmière, scolaire, c'était très fréquenté, tu voyais beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que Oui. tu as appris de cette expérience-là? Qu'est-ce qui te revenait le plus de ces échanges que tu avais avec les jeunes que tu rencontrais, en fait? Et déjà qu'il y avait beaucoup d'idées reçues, qu'il y avait beaucoup de désinformation, sur leur santé. Donc ça va être autant sur la santé sexuelle, donc tout ce qui concerne la puberté, les notions de consentement, les infections sexuellement transmissibles, la comment on appelle ça? Tout ce qui va être autour de la planification et heu et donc je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'idées reçues et de fausses informations qui circulaient. J'ai aussi découvert, on va dire que les jeunes avaient très facilement accès, à des substances addictives, hein, comme le tabac, comme les drogues, comme l'alcool, voilà, c'est vrai que ça m'avait aussi frappée, j'en avais pas autant conscience, avant de m'installer et d'avoir un contact aussi direct avec des jeunes issus de milieux favorisés. Et quand tu as créé Impact Santé, quelles sont les difficultés auxquelles tu as eu à faire face? Alors la plus grande difficulté, ça a été surtout, administrativement parlant. Ça a été le parcours du combattant. C'était assez compliqué. Parce que du coup, bien que je ne sois pas une structure qui ait vocation à faire du soin à proprement parler, je j'étais soumise au même, comment dire? À la même législation que des structures de soins, qu'un hôpital, par exemple. Et du coup, ça a été très, très compliqué, autant par rapport à comment on appelle ça? Pour faire reconnaître mes diplômes français ici, ensuite, au niveau de l'ordre, par contre, au niveau de l'ordre infirmier, c'est vrai que ça a été un petit peu plus simple grâce à des appuis en interne qu'on a pu avoir. Mais, c'est vrai que, enfin, administrativement parlant, ça a été un des plus gros freins que j'ai pu avoir. Hem et ensuite en seconde position, je dirais que ça a été, ben, l'accès au financement, hein, comme tout entrepreneur, toute structure qui se crée, qui s'auto-crée, qui s'autofinance et cetera. Ça a été très compliqué parce que je ne voulais pas faire de crédit bancaire et c'est vrai que, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir avoir, des proches qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de pouvoir mettre en place, pas mal de choses sans avoir besoin de faire de crédit, voilà, en nous faisant un don. Et tu en as parlé un peu au début, les grains santé, je sais que tu les as lancés Oui, récemment. Est-ce que tu peux nous en oui. parler un peu plus? Alors le grain santé, on va dire, c'est un peu le produit phare d'Impact Santé. C'est un peu un de nos services, un de nos services chouchous. Donc du coup, c'est le fait de créer des espaces, enfin, un espace délimité, mais bon, ça va pas forcément, ça peut être au sein de nos locaux, ça peut être en milieu scolaire, ça peut être, directement dans les quartiers, ça peut être en entreprise. Donc c'est le fait de créer, des espaces de discussion, de parole libre, en s'appuyant sur des supports interactifs, car nous, l'objectif, c'est vraiment de favoriser la prise de parole des jeunes, de favoriser leur expression, de nourrir et de favoriser le débat aussi, de favoriser les échanges et donc on s'appuie sur des supports pour cela, interactifs et ludiques et qui nous permettent d'aborder plusieurs, questions, de santé publique. Donc tout ce qui va être autour de la sexualité, tout ce qui va être autour, des addictions avec ou sans substance, donc on peut parler aussi bien de tabac, de drogue, d'alcool, de chicha, le narguilé, comme on peut aussi bien parler d'addiction aux jeux en ligne, aux paris sportifs. On va parler de ce qui est sport, nutrition, des problèmes de dépigmentation volontaire de la peau. On va parler aussi de tout ce qui est violence en milieu scolaire, de tout ce qui est violence en entreprise et cetera, harcèlement scolaire, voilà, entre autres. Et donc tu as un public qui est quand même assez jeune. Oui. Comment est-ce que tu fais quand tu t'adresses à eux? Est-ce qu'il y a des difficultés de parler à cette jeunesse-là au Mali? Est-ce que c'est compliqué? Comment est-ce que tu t'adaptes? C'est pas compliqué. Alors après, j'ai aussi la chance de parler le bambara en plus du français. Donc c'est vrai que voilà, donc moi
il suffit juste de poser le cadre. Les jeunes, c'est tous les mêmes, hein. Il y a pas de il y a pas de mode d'emploi, enfin, comment dire? J'ai pas de mode d'emploi précis, hein. Juste au début de la séance, je pose le cadre, donc notamment sur la liberté d'expression. Par contre, pas d'insultes et on respecte du coup les opinions des autres, même si on n'est pas forcément d'accord avec et on a le droit de ne pas partager, de ne pas être d'accord avec tout le monde. Mais on a aussi le devoir d'écouter les opinions des autres. Donc voilà, c'est le cadre que je pose. Ensuite, il y a pas de comme je dis, le yata là, il y a pas à être gêné. Si oui, en français ça passe pas, ben, on peut embrayer sur le bambara, on peut avoir des séances uniquement en bambara, uniquement en français. On peut, comment dire? On peut alterner entre les 2. Moi, il y a pas de problème à ce niveau-là et c'est vrai que à partir du moment où ils savent qu'on pose le cadre, de la séance, ils sont vraiment, moi, j'ai pas de il y a pas j'ai pas de frein particulier à aborder ces thématiques-là avec les jeunes, tout en sachant que voilà, dans tous les groupes, il y aura toujours celui qui aime bien amuser la galerie, il y aura toujours celui qui est un petit peu plus discret, il y aura toujours celui qui est jamais d'accord avec tout le monde ou celui qui veut monopoliser la parole. Mais du coup, voilà, c'est aussi à l'animateur, heu, de ces séances de pouvoir veiller au bon déroulé des échanges. Et est-ce que tu as des retours de ces jeunes-là à qui tu t'adresses, avec qui tu échanges? Et qu'est-ce qu'ils te disent en fait, sur Impact Santé, sur les grains santé et sur ce que, ben, vous leur apportez au quotidien? Alors moi, je suis super contente de ces retours-là et je sais que souvent quand j'ai des petits moments de démotivation ou de fatigue et cetera, avoir le retour parce que oui, en fait, à chaque fin de séance de prévention, on leur transmet un lien pour, pouvoir, remplir un questionnaire en ligne qui est un questionnaire en ligne anonyme qui nous permet du coup, de savoir ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils ont moins apprécié, ce qu'ils aimeraient aborder comme prochaine thématique et cetera. Et du coup, c'est vrai que je suis très satisfaite quand je vois les retours, de manière générale. Ils sont tous, très contents, ils nous félicitent, ils en redemandent, ils sont vraiment en demande. Donc voilà, moi je c'est ça me suffit. On a vraiment des très bons retours, de la part des jeunes qui assistent à nos ateliers. Super. Et ta structure Impact Santé, comment est-ce que tu la vois dans 10 ans, à l'aune de tout ce qu'on vient de dire? Alors moi, dans 10 ans, je vois des comment on va dire ça? D'autres grains santé, donc d'autres impacts santé, donc pas seulement à Bamako, mais aussi en région, et aussi dans la zone Afrique de l'Ouest, hein, dans nos pays frontaliers, voilà, et pourquoi pas sur toute l'Afrique. Moi, dans 10 ans, j'aimerais vraiment que l'impact santé se soit élargi sur toute l'étendue du territoire malien et aussi, sur la zone, Afrique de l'Ouest, puis africaine. Tu nous as parlé un peu des petits moments de blues qu'on peut avoir, être parfois un peu démotivé, fatigué. Moi, j'aimerais que tu nous dises ce qui t'anime au quotidien et qu'est-ce qui fait que chaque matin tu te lèves et tu te dis: «Ben, je vais poursuivre l'aventure Impact Santé malgré toutes les difficultés que je peux rencontrer et les moments, voilà, un peu de découragement qu'on peut avoir, dans la vie de tous les jours». Je dirais mes enfants en premier lieu. Voilà, moi je suis maman quand même de 3 enfants qui même s'ils sont pas nés au Mali, enfin qui grandissent ici quoi, qui évoluent ici et je me dis que voilà qu'on c'est aussi mon devoir, au-delà de ma passion, pour mon métier d'infirmière et pour Impact Santé, c'est aussi mon devoir en tant que mère en fait de faire en sorte qu'ils puissent, évoluer dans un environnement sain et pour cela, je me concentre pas uniquement sur mes enfants, mais sur tous les enfants, tous les jeunes, tous les enfants, auprès desquels je peux intervenir. Mmh, c'est une belle manière de faire le lien en tout cas et et du coup, tu es aussi la présidente de Repas de Mali, on en parlait au tout début. Est-ce Oui, que tu peux nous présenter donc la genèse de ce réseau et ce en quoi il consiste exactement? comme je disais au début, ça a pas été très évident pour moi l'installation. Je me suis retrouvée assez isolée. Voilà, moi, mes amis, ma famille dont j'étais, plus proche, mes cousins, cousines avec lesquels j'avais grandi et cetera, étaient tous en France. Donc du coup, c'est vrai que voilà, j'ai mis du temps à me tisser mon petit, réseau d'amis et de proches. Heu mais une fois que ça a été fait, j'ai mieux vécu mon aventure Mali et je me suis dit: «Voilà, c'est vrai que, j'aimerais bien pouvoir aider», parce qu'en plus, j'avais écho de plusieurs personnes qui avaient tenté l'aventure et qui étaient reparties un peu déçues
et je me suis dit que ce serait bien qu'on puisse créer un réseau, à la base, c'était un groupe Facebook, donc le groupe existe toujours d'ailleurs, il s'appelle On l'a fait, devenir repas au Mali. Donc c'était voilà, créer, un groupe Facebook, sur lequel, on peut se retrouver, poser des questions et tout bêtement, hein. J'aimerais avoir le contact d'un bon dentiste ou d'un bon mécano et qu'on puisse s'entraider comme ça et puis pourquoi pas organiser des rencontres, à l'avenir. Donc ce groupe a été créé, il me semble, en 2017. Ouais, 2017. Ensuite, courant 2018, donc les premières rencontres, entre membres du groupe ont eu lieu et ont donné naissance à l'idée de créer une association. Donc, l'association a été créée, et on m'a fait l'honneur, on va dire, parce que j'étais pas présente à ce moment-là. Moi, j'étais repartie pour, passer mon master, de me nommer présidente, de l'association. Et du coup, ça, pour l'instant, ça continue. Et donc du coup, à la base, l'association, c'était vraiment pour, créer du lien social, pour aider, les repates donc qui sont installés, qui l'ont fait, donc qui sont venus s'installer au Mali et tous les aspirants repates qui ont des questions, qui aimeraient bien savoir comment ça se passe, comment on l'a vécu, les difficultés, les facilités et cetera. Donc voilà comment est né Repat Mali et je dirais que notre force, c'est surtout hem, la, comment dire? On est plusieurs profils différents. Il y a pas un profil type de repat. Souvent, on me pose des questions, j'y réponds, mais assez modestement en disant: «Bon, moi, c'est mon vécu» et j'insiste beaucoup dessus, mais on vit pas du tout, les choses de la même manière et je trouve que c'est intéressant d'avoir, autant de profils différents au sein de l'association. Et justement, dans la continuité de ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu dirais aux Maliens de l'étranger qui souhaitent, rentrer au pays? Venez, venez, tentez-le, hein. Il faut essayer. Faut essayer, ne plaquez pas tout du jour au lendemain. Faut procéder par étapes selon moi. Venir une première fois peut-être, 2-3 mois, puis 3-4 mois, puis 6 mois. Voilà, le faire par étapes, mais ne pas tout plaquer du jour au lendemain. Ne rendez pas votre appartement, ne rompez pas votre contrat et cetera. Enfin voilà, faut quand même, faut quand même le faire avec lucidité. On vit dans le monde dans lequel on vit, donc on peut pas se permettre de prendre des risques comme ça, surtout quand on est seul encore peut-être un peu plus, mais quand on est en famille, en couple et cetera, c'est ça il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Je conseillerais de s'entourer de personnes qui l'ont déjà fait, qui sont déjà sur place, ou qui aimeraient le faire. C'est plus on va dire, on se comme ça, on se nourrit de plus d'expérience et puis on peut bénéficier d'aide, de conseils et cetera. Et je dirais que, même si on a essayé et que ça n'a pas fonctionné et qu'on repart, c'est pas grave, au moins on aura tenté et on n'est pas obligé d'être forcément sur place au Mali pour, contribuer au développement du pays, vu qu'en général, c'est un des gros arguments qu'on a, c'est de vouloir apporter notre pierre à l'édifice, heu, voilà, apporter notre expertise, apprendre et cetera et alors je dirais aussi qu'il faut être humble. Venez humble, mais venez vraiment avec beaucoup, 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 beaucoup d'amabilité. Parce qu'on n'a pas toujours que quelque chose à apporter, on a aussi énormément de choses à apprendre. Je voudrais savoir quel est le message que tu souhaites adresser à la jeunesse malienne, qu'elle soit du pays ou de la diaspora. Je vais citer Yaya Boré, Djamana Vedjan. Je l'ai rencontré la semaine dernière, je le connaissais à travers les réseaux sociaux parce que je voyais qu'il animait quand même pas mal de choses et je l'ai rencontré sur un événement la semaine dernière et le Djamana Vedjan, je l'ai pris. Voilà, donc les jeunes, osons Djamana Vedjan. Ainsi s'achève cette conversation riche et inspirante avec Djouma Dramé. J'ai adoré enregistrer ce podcast avec elle, tant sa bonne humeur et son enthousiasme sont communicatifs. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucun de nos prochains podcasts. À très bientôt sur Tunka!